Donc voilà, on se retrouve maintenant sur le logiciel d'astronomie qui s'appelle Stellarium, qui est en open source sur Linux, et vous pouvez aussi le trouver pour les autres systèmes d'exploitation. Donc quand on l'ouvre, voilà ce qu'on voit. Donc on peut voir le soleil qui est au sud aujourd'hui. En bas nous avons la date, donc le 6 août 2021 à 15h29. Voilà ce qu'on peut apercevoir dans le ciel si on regarde au sud. Bon, la Lune, je suis pas sûr qu'on la voie vraiment. Mais ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir voir les planètes qui sont derrière, qu'on ne peut pas voir en plein jour. Donc pour ça, on va supprimer l'atmosphère qui est ici. Voilà. Ce qui fait qu'on n'est plus ébloui par le soleil et ça nous permet de voir les planètes qui se trouvent en ce moment dans notre ciel. Ok, donc on peut apercevoir aussi d'autres étoiles. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir dans quelles sont les constellations présentes dans le ciel actuellement. Et aussi, ce qui serait bien, ce serait de faire apparaître l'écliptique. Donc, c'est-à-dire l'écliptique, c'est cette ligne imaginaire que suit le Soleil et les autres planètes. Ça nous donnerait un repère supplémentaire. Donc, dans un premier temps, on va faire apparaître l'écliptique. Donc, dans l'onglet affichage, ici repère, on va choisir l'écliptique et on va aussi déjà faire afficher l'horizon et l'équateur galactique qui n'est autre que l'axe de la Voie lactée. Voilà. Donc là on voit bien que les planètes suivent la trajectoire de l'écliptique, ainsi que le Soleil et la Lune. Et on va donc maintenant faire apparaître les constellations pour avoir un repère supplémentaire. Donc ici nous avons le dessin des constellations, ici le nom des constellations, donc ça commence à alourdir un peu, et ici les traits des constellations. Donc si on zoome, on y verra un peu plus clair. Voilà, donc on voit bien que par exemple Vénus se trouve en ce moment entre la constellation du Lion et de la Vierge. À pas confondre constellation et signe du zodiaque. Par exemple le 21 mars, le soleil se lève dans le signe du Bélier, mais à cause ou grâce à la précession des équinoxes, le soleil se lève actuellement dans la fin des Poissons et le début du Verseau. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans l'ère du Verseau. Donc pour vous le montrer par exemple, je vais juste changer la date et on va se mettre au printemps par exemple. Donc là au mois de mars, le 21 mars. Voilà, le 21 mars. Donc, le 21 mars, on voit bien que le soleil, bon, je peux mettre au lever, mais ça change pas grand chose. On voit bien que le soleil se trouve dans la constellation des Poissons. Et bientôt, donc, là, on a le Bélier, les Poissons et le début des Verseaux. Donc on dit qu'on est dans l'ère des Verseaux. On n'y est pas tout à fait encore, mais on y est presque. Voilà pour la précession des équinoxes. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être le sujet sur lequel on va parler, ça va être la constellation d'Orion. Donc on la voit qui est ici. On va se remettre à la date d'aujourd'hui.
Tac. Donc voilà, et la constellation d'Orion, la voici. Donc si on recule un peu dans le temps, là on voit que la constellation d'Orion va bientôt est en train d'aller se coucher. Si on revient un petit peu en arrière, voilà, on la verra un peu mieux. Donc à savoir que la constellation d'Orion, actuellement, elle n'est pas visible. Si je remets l'atmosphère par exemple, bon là on la voit parce que j'ai fait apparaître les lignes et les dessins des constellations, mais sinon voilà, elle n'est pas visible actuellement parce qu'elle est en plein jour, ou alors elle est visible très tôt le matin, avant que le soleil se lève. Par exemple, si je reviens un peu en arrière, c'est-à-dire que ce matin, voilà. Donc ce matin, elle était visible jusqu'à 6 heures du matin au grand maximum. Ensuite, le soleil éblouit le ciel et on ne voit plus. Elle disparaît derrière le soleil, en fait. Donc, on va supprimer l'atmosphère. Donc, on sait que la constellation d'Orion, c'est une constellation qui est caractéristique de l'hiver et qui se voit pendant l'hiver, qui se voit presque toute la nuit. Et ce qui est remarquable sur la constellation d'Orion, c'est les 3 étoiles alignées au centre d'Orion, qu'on appelle aussi souvent le fameux baudrier d'Orion, ou les 3 rois d'Orion, ou les 3 mages, on peut dire les 3 rois mages. Et l'histoire, ou plutôt la légende qui est indissociable de la fête de Noël, nous dit que la commémoration de la naissance de Jésus, pour commémorer la naissance de Jésus, on nous dit que des mages sont venus d'Orient pour se présenter devant le nouveau-né. Donc des mages qui seraient venus d'Orient. Alors juste pour vous rappeler, l'Orient c'est à l'est et l'Orient et l'Occident c'est à l'ouest. Donc à l'est c'est les planètes qui se lèvent et à l'ouest les planètes qui se couchent. C'est-à-dire que le soleil se couche chaque jour à l'Occident pour mieux renaître à l'Orient chaque lendemain. On dit aussi que dans la mythologie égyptienne, que l'Occident appartenait au monde des morts et l'Orient, le monde des vivants. Donc forcément, parce que le monde des morts, parce qu'il disparaît chaque soir. On peut dire aussi que c'est le passé. C'est ce qui est passé, c'est le monde du passé, ce qui est passé, et là c'est le monde du futur, c'est ce qui nous arrive, c'est ce qui arrive, c'est ce qui se lève tous les jours à l'est, donc c'est bien le futur, et ici c'est le passé, et on dit bien que le passé appartient aux morts. Donc, la constellation d'Orion, ok, le baudrier d'Orion,
Alors ce qui serait intéressant, c'est de voir, donc on dit que des mages sont venus d'Orient. Donc forcément, si on fait défiler le temps, les mages arrivent bien d'Orient. Mais ils arrivent d'Orient pour se présenter devant le nouveau-né. Alors qui serait le nouveau-né? Alors on fait défiler. Alors et dans le prolongement, je reviens un petit peu en arrière. Donc là, je pense que vous voyez où je vais en venir. Donc si on suit un petit peu le prolongement ici des trois mages d'Orient, on s'aperçoit que juste après, donc le mage, il se lève en premier, il est en première position, donc il est bien devant, et juste derrière lui, on aperçoit Sirius. Sirius qui est aussi l'étoile la plus visible du ciel nocturne d'hiver. Et on sait que dans la mythologie égyptienne, Sirius était une planète très importante pour la mythologie égyptienne. Et juste pour vous rappeler un petit peu l'histoire, le point de vue des Égyptiens, je vais vous lire juste rapidement une partie du texte de Alma Nicolas, et le livre s'appelle Examen et explication du zodiaque de Dendera. Donc pour vous expliquer un petit peu pourquoi les Égyptiens avaient donné une telle importance à cette étoile. Donc voilà ce qu'il est dit. Voilà ce qu'il dit. Les Égyptiens remarquèrent d'année en année que le débordement du Nil était toujours précédé par un vent éthésien qui, soufflant du nord au sud, vers le temps du passage du soleil sous les étoiles de l'écrevisse, donc l'écrevisse c'était le Cancer, poussait les vapeurs vers le midi et les amassait au cœur du pays d'où provenait le Nil, ce qui y causait des pluies abondantes, grossissait l'eau du fleuve et portait ensuite l'inondation dans toute l'Égypte sans qu'on y eût éprouvé la moindre pluie. Peut-être ne concevait-il pas cette suite d'effets de la manière que nous venons de la représenter, mais sans raisonner inutilement sur les causes et sur la production de l'effet, ils remarquèrent que le souffle du vent de nord était toujours suivi de l'inondation, et que l'inondation était forte ou faible selon la force et la durée du vent, qui était inégale d'une année à l'autre. Ce vent, qui était devenu le signe infaillible de la crue des eaux, servit bientôt de règle aux habitants. Mais il leur manquait un moyen sûr pour connaître au juste le moment où il fallait tenir leurs provisions prêtes et leurs terrasses bien relevées pour s'y sauver avec leurs troupeaux. La lune ne leur donnait aucun secours pour se régler à cet égard. Ils eurent donc recours aux étoiles dont le mouvement d'année en année est uniforme. La sortie du fleuve hors de ses bords arrivait quelques jours plus tôt ou plus tard lorsque le soleil se trouvait sous les étoiles du Lion. Le matin, les premières étoiles du Cancer étant éloignées de 30 degrés et plus du soleil placé sous le Lion, commencent à se dégager de ces rayons. Mais comme elles sont fort petites, on ne les démêle qu'à peine. Effectivement, si on se remet ici,